Singapour, 17 septembre 2023. Au 62e tour d'un Grand Prix tendu du début à la fin, Carlos Sainz l'a fait. Il est allé décrocher une victoire ô combien méritée, le seul succès d'un pilote autre que Sergio Pérez et Max Verstappen. Face à l'une des plus grosses dominations de l'histoire de la Formule 1, Carlos Sainz a réussi à défier les pronostics. Profitant d'un tracé qui ne convient pas à la pourtant si performante RB19, il a réussi à briller sous les projecteurs du circuit de Marina Bay. Et il faut apprécier à sa juste valeur ce moment si important pour sa carrière. Évidemment, au moment d'évoquer la saison de Carlos Sainz, sa performance qui me vient directement à l'esprit est ce succès à Singapour. Mais son année est en fait beaucoup plus riche que ça. Elle est marquée par des émotions très positives, comme ce beau week-end de septembre à Monza, mais aussi par des moments plus compliqués. Par exemple sa pénalité totalement injuste à Las Vegas. Carlos Sainz aura connu une saison forte en rebondissement, avec comme dénouement une 7ème place au classement pilote, quelques points seulement derrière son coéquipier. Une déception sans doute, mais qui reflète bien la qualité de la saison des deux pilotes, qui se seront livrés un beau duel toute l'année. Alors qu'il est en fin de contrat en 2024, Carlos Sainz et son management doivent certainement travailler sur un nouveau contrat chez Ferrari, ou peut-être ailleurs. Il y a des informations qui sont tombées dans la presse italienne récemment, et on fera un petit point sur sa situation contractuelle en fin de vidéo. Avant ça, on va analyser ensemble tranquillement la saison 2023 de Carlos Sainz, ses hauts, ses bas, son statut dans l'écurie et ses ambitions pour l'année prochaine. On est parti. Au moment de démarrer la saison, Carlos Sainz avait une revanche à prendre. 2022 a été une année très contrastée pour lui. Il a eu du mal à s'adapter à cette nouvelle machine, très différente des monoplaces précédentes d'un point de vue aérodynamique. Et il partait malheureusement très régulièrement à la faute. Petit à petit, c'est allé mieux. Il a même débloqué son compteur de victoires en remportant le Grand Prix de Silverstone. Un succès qui aurait pu revenir à son coéquipier avec une stratégie différente d'ailleurs, mais qu'importe. Ça reste une excellente performance de sa part. Le constat malgré tout, c'est qu'il a passé l'année 2022 dans l'ombre de Charles Leclerc. Moins de succès, moins de pole position, moins de podium, moins de points. Sainz était relégué à un rôle de numéro 2 par une partie du public. 2023 devait sonner la révolte pour lui, et on l'a senti beaucoup plus en confiance. Il est davantage en maîtrise avec cette monoplace, qui a pourtant baissé d'un cran par rapport à l'an dernier. Si l'on se réfère au bilan statistique face à son coéquipier, il est très serré, mais avec un léger avantage pour Leclerc à chaque fois. 206 points contre 200, 14-8 en qualification, 6 podiums à 3, mais rappelons-le, une victoire à 0 en faveur de Sainz. Et ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour la Scuderia. On s'aperçoit qu'il a passé 90% de la saison devant lui, mais que tout s'est joué sur la dernière course. Leclerc connaît une fin d'année vraiment très bonne, avec plusieurs podiums, quand Sainz galère un petit peu plus. À sa décharge, il n'a vraiment pas été verni. Le Grand Prix de Las Vegas est absolument scandaleux. En essai libre, il roule sur une bouche d'égout qui détruit sa monoplace. Il doit changer énormément de composants, il se prend une pénalité de 10 places sur la grille. Alors que c'était une erreur des organisateurs de la course. C'est le règlement doit être appliqué, mais le règlement est sans doute incomplet pour qu'une injustice comme celle-ci se produise. En vrai, ça fait peut-être perdre la 2ème place au constructeur à Ferrari, on ne le saura jamais. Mais tout comme Leclerc, Sainz était un prétendant à la victoire sur cette course. Il prend également une pénalité très sévère au Grand Prix d'Australie pour cet accrochage avec Fernando Alonso. La sanction est méritée, mais la conséquence est extrêmement dure quand on prend en compte le contexte de la course. J'avais fait une vidéo sur le sujet à l'époque. Je vous la laisse en commentaire si ça vous intéresse. Il y a 2-3 épisodes comme ça cette saison qui l'ont vraiment plombé. Honnêtement, je pense que ce n'est pas pire que son coéquipier. On y reviendra au moment d'évoquer son cas. Mais bon, on n'est pas là pour faire un concours de celui qui a été le plus poissard. Les deux ont été pénalisés par des décisions de la FIA, ont parfois manqué de soutien de la part de leur équipe, et malgré tout ça, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Sainz n'a pas été meilleur que Leclerc, mais il n'a pas non plus été à la traîne toute l'année, et Ferrari peut se réjouir d'avoir eu un duo de pilote aussi solide. Côté point positif, je retiens évidemment son Grand Prix de Singapour, mais plus globalement sa super forme au retour de la pause estivale. À Zandvoort, il a été très bon, pareil à Monza, où il fait la pole position, et ses efforts sont récompensés par une très belle victoire. Il a su être au top niveau au meilleur moment, et c'est une vraie source de satisfaction pour lui et son équipe. Au niveau du négatif, on peut lui reprocher son déficit de performance face à son coéquipier en qualification, mais très honnêtement, je ne trouve pas ça choquant. Leclerc est juste meilleur que lui dans cet exercice, donc rien d'étonnant à ce qu'il y ait une telle différence. À part ça, il y a quelques événements assez surprenants. À Monaco, son équipe le plombe avec un arrêt au stand mal choisi, mais il ne fait pas la bonne stratégie lorsque la pluie tombe. Je n'ai pas trop aimé son attitude lors du Grand Prix de Belgique aussi. Il y a contact entre lui et Piastri au départ, il rejette complètement la faute sur lui. Dommage, la classe d'un pilote c'est important aussi. Il y a également quelques crashs à droite à gauche, par exemple au Canada en essai libre, une autre en Hongrie, et au final, il a coûté pas mal d'argent à son écurie. Pour sa défense, ce n'était pas toujours de sa faute, mais il y a clairement des situations qu'il aurait pu éviter. Au final, je retiens beaucoup de choses positives de sa saison. Il a passé un cap par rapport à l'an dernier, il a le 3ème meilleur bilan en qualification, mine de rien, c'est plutôt pas mal, il a été très régulier, même quand sa voiture était vraiment un cran en dessous de l'Aston Martin, ou même de la Mercedes. Les performances de Sainz cette saison devraient lui permettre de décrocher un nouveau contrat chez Ferrari, qui expire la saison prochaine. Mais il y a un mais.
Le clan Sainz souhaiterait prolonger l'aventure chez la Scuderia pour 2 saisons, mais son écurie ne verrait pas ça d'un bon œil. Selon la Gazzetta dello Sport, Ferrari va prolonger Charles Leclerc jusqu'en 2029. Un contrat extraordinaire, j'ai l'impression de parler d'un joueur de foot plutôt qu'un pilote de Formule 1. Mais il n'en serait pas de même pour l'ami Carlos, qui visiblement ne serait pas considéré de la même façon par sa direction. La Scuderia souhaiterait lui offrir un contrat d'1 an, pour pouvoir évaluer toutes les options sur le marché en 2025. Vous savez que le marché des transferts risque d'être animé ces 2 prochaines saisons. Il y a quelques pilotes qui seront en fin de contrat cette année-là. Ce sera le cas de Lewis Hamilton et de George Russell, mais surtout de Lando Norris, qui selon ces mêmes sources est la priorité numéro 1 dans le cas où il souhaite se séparer de Sainz. Alors il faut faire attention. La relation de Ferrari avec la presse italienne n'est pas vraiment une histoire d'amour ces derniers temps. Tant que rien n'a été officialisé, prenez ces informations comme des tendances, mais certainement pas comme quelque chose d'acquis. Tout de même, si ces informations sont vraies, je dois dire que le traitement envers Sainz me surprend un petit peu. En choisissant d'offrir un contrat de 5 saisons à Leclerc, Ferrari enverra un message très fort. Leclerc est le présent et surtout l'avenir. Il souhaite triompher avec lui. Mais à côté de ça, sa relègue Carlos Sainz a un rôle beaucoup plus modeste. Imaginez, vous êtes là depuis moins longtemps dans une entreprise, votre rendement est assez similaire à celui de votre collègue, vous formez un duo très solide qui apporte des résultats parfois inespérés à votre équipe, et au final, on lui offre un contrat 3 fois meilleur que le vôtre. Je ne sais pas vous, mais pour moi ce serait quand même quelque chose de difficile à digérer. Après, nous ne sommes pas dans les discussions privées de Ferrari. Peut-être que Sainz a des demandes trop élevées, peut-être qu'il est ultra difficile à gérer en interne, peut-être qu'il joue un petit peu avec eux et regarde ailleurs, peut-être que Fred Vasseur a une idée bien précise pour son duo de pilote dans le futur, et que Sainz ne s'inscrit pas dans le projet. Il y a beaucoup de paramètres que nous ne connaissons pas, et nous n'aurons jamais la vérité. Si le scénario imaginé par la Gazzetta est exact, je trouve que Ferrari a un certain manque de considération pour Carlos. Et j'imagine qu'il se pose pas mal de questions sur son avenir, sur la bonne décision à prendre. Compte tenu de son niveau et de son statut, je pense que son futur en Formule 1 est assuré. Mais c'est quelqu'un qui planifie énormément les choses. En temps normal, il ne souhaite pas débuter une saison sans être certain de là où il évoluera l'année suivante. Au vu des très nombreuses inconnues sur le marché des transferts en 2024, peut-être qu'il va oublier ses principes pour quelques mois, pour voir si une opportunité de signer dans une autre équipe se présente. Et ce serait mal connaître Carlos Sainz de penser qu'il attend patiemment son heure. Lui et son père ont probablement entamé des discussions avec d'autres équipes. L'option numéro 1, comme vous le savez, c'est Audi. On en a parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Sainz est le pilote parfait pour eux, à tout point de vue. Son père a une vraie influence là-bas. Il peut devenir le fer de lance d'un groupe automobile qui pèse pas mal dans le milieu. Je vois quand même 2 problèmes. Passer de Ferrari à Audi est évidemment une régression. Il reviendrait dans le bas de tableau, ou dans le midfield dans le meilleur des cas, et il y a absolument tout à construire là-bas. C'est un projet intéressant, mais il lui faudra des années pour retrouver une voiture capable de jouer la victoire. Et encore, ce n'est même pas sûr qu'ils y arrivent. Le deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'engagement d'Audi en F1. J'ai consacré une vidéo là-dessus, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Mais pour résumer, il y a pas mal de changements en interne qui remettent en cause leur participation en Formule 1, ou en tout cas leur niveau de performance quand ils prendront le contrôle total de Sauber. Tout ça pour dire que Carlos Sainz se retrouve dans une situation délicate aujourd'hui. Ce qu'il a montré en piste est plus que satisfaisant, mais j'ai peur que tous ces problèmes contractuels viennent perturber son début d'année prochaine. Connaissant le personnage, je pense qu'on en apprendra plus d'ici février ou mars, parce qu'il aimerait démarrer le championnat à l'esprit libéré. Quoi qu'il décide de faire, on lui souhaite de réaliser une bonne année 2024, dans la continuité de la précédente, avec pourquoi pas l'objectif d'ajouter quelques victoires à son palmarès. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Carlos Sainz cette saison, et donnez-moi aussi votre avis sur son futur, s'il devrait s'engager avec Ferrari, ou plutôt avec Sauber. Moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Comme d'habitude, pensez au like et à l'abonnement, ça me donne beaucoup de visibilité et ça me soutient énormément. Nous on va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.